Pour une fois, je vais parler un peu de moi. Des souvenirs personnels. En fait, quand j'étais enfant, j'allais tous les étés chez mon grand-père en Italie. Et à côté de chez lui, un été, il y avait une Maserati. C'était une biturbo. Et pour moi, voilà, voir une Maserati à côté de chez mon grand-père, j'avais l'impression quand même qu'il y avait quelqu'un qui était bourré de fric, qui habitait à côté de chez lui. À l'époque, j'étais pas forcément passionné par l'automobile, hein, mais voilà, quand même, une Maserati, ça représentait une marque, voilà, un symbole de luxe, quelque chose un peu d'inaccessible, toujours avec ce côté italien. Hein. Et voilà, cette marque est restée quand même gravée dans mes mémoires. J'ai même à un moment voulu m'acheter une biturbo, une quattroportée série 3, enfin une 420, 425 ou 430. Bon, j'ai eu le veto de ma femme. Bref, j'ai toujours cette marque un petit peu dans mon cœur. Et là, bien justement, je réalise quand même un petit peu un rêve, puisque il y a toute la gamme Maserati à l'essai. Et on a commencé par, on va dire presque le modèle, moi qui m'intéresse le plus, c'est cette quattroportée, mais pas n'importe laquelle, une quattroportée GTS. Et justement, cette quattroportée, c'est peut-être l'archétype de ce qu'exprime la marque, c'est-à-dire qu'il y a en même temps du grand tourisme et de la sportivité. En fait, c'est une alliance des deux. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment le summum, à mon avis, de ce qu'on peut faire chez Maserati aujourd'hui. Ouais. À quel niveau tu veux dire le summum? On est déjà sur la plus grande berline chez eux. 5,26 m de long, hein, 5,26 m. Hein. Plus grosse motorisation. Ouais, donc là on a un V8 de 530 chevaux, c'est une version GTS. Et effectivement, il y a une vitesse de pointe de plus de 300 km/h. Hein. On atteint 307 km/h. 307 en théorie. Ouais. Quasiment avec une version identique, enfin en termes de carrosserie, à la version V6. Hein. C'est ça. Donc il n'y a pas d'appendice, il n'y a rien de spécifique pour atteindre cette vitesse-là. Il n'y a pas de béquille qui sort, a priori. Non. Et donc voilà, cette quattroportée, c'est quand même une success story, on va dire, même c'est un véhicule presque mythique pour la marque Autrident, puisque c'est un modèle qui est apparu en 1963 et donc qui en est maintenant à sa sixième génération. Sixième génération, oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Alors évidemment, c'est pas le modèle qui a le plus gros volume de vente. Maintenant, il y a la Ghibli et il y a le Levante. Aussi. Mais ça reste quand même, j'ose dire, presque... Ça reste mythique, je pense, pour les fans de la marque. Ouais. C'est-à-dire que Ghibli, Levante, on va commencer à toucher presque une nouvelle génération de... Nouvelle cible. Et on reste sur les clients historiques, à mon avis, avec celle-ci. Ouais. Alors la cible de cette quattroportée, c'est la Panamera. Oui, concurrent direct. Alors c'est marrant parce que je raconte une petite anecdote personnelle. J'ai mon ophtalmo qui lui roule en Porsche Panamera. Et quand on parle de voiture à chaque fois que je vais le voir, et quand il m'a dit ça, je lui ai dit mais pourquoi vous n'avez pas pris une quattroportée? Et il m'a dit deux choses. Il m'a dit d'une part, Maserati c'est quand même pas plus clinquant, mais plus... Voilà, Porsche c'est presque maintenant rentré. C'est ça. Voilà, ça fait. T'as une Porsche. Surtout avec Panamera. Voilà, t'as une Porsche, ça fait pas non plus le mec qui est blindé de fric, etc. Alors que Maserati, t'arrives quand même sur un autre stade. Ça garde toujours cette image-là. Cette image de luxe. Voilà. Et d'autre part, lui m'avait dit, alors il m'avait dit autre chose. Il m'avait dit aussi que la Panamera avait un coffre plus grand. Alors ça c'est à vérifier, parce que j'avoue... Alors je pense que c'était avec l'ancienne génération, hein, parce que là maintenant le coffre est assez grand, mais enfin voilà. Donc, même pour quelqu'un qui a l'argent, qui peut se payer une Maserati, entre une Porsche et une Maserati, il y a quand même un écart en termes d'image. En termes d'image, tout à fait. Et puis on reste toujours sur la même petite guerre des Allemands contre les Italiens, hein, quelque part. Oui, c'est vrai, Il y aura toujours des fans effectivement de Porsche comme de Maserati. Ouais. Et pour aller un petit peu dans le sens de mon ophtalmo qui a préféré une allemande, on a quand même l'impression que Maserati est quand même toujours derrière les Allemands, qui restent quand même le maître étalon, hein, notamment en termes de technologie.
Là, ils nous disent qu'ils ont le système, ils viennent de mettre le système ADAS. Donc c'est un système, on va dire, de conduite semi-autonome, hein, oui, qui maintient le véhicule dans la voie. Sauf que chez Audi, ça y est depuis longtemps. Tout à fait. Volvo, là aussi depuis 2 ans maintenant sur son XC90. Donc voilà, on a l'impression que c'est quand même, voilà, il y a toujours un petit temps de retard en termes de technologie, hein. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'en fait, c'est vrai que les Italiens, il y a toujours des petits trucs qui clochent, quoi, hein. C'est vrai que les Allemands, c'est très rigoureux, ils s'attachent aux moindres détails, etc. Là, par exemple, tu as un truc complètement bizarre, c'est qu'en fait, le toit ouvrant, tu as un volet, mais qui est manuel. En fait, tu n'as même pas de fonction électrique. Ça paraît un petit peu bizarre. Ceci dit, voilà, c'est pas ce mouvement-là qui demande... C'est pas le plus... Voilà. Mais quand même, je sais pas, psychologiquement, tu te dis, bon, voilà, ils auraient pu mettre cette fonctionnalité en mode électrique. Ça n'aurait pas coûté grand-chose. Ça aurait peut-être fait un peu plus classe. Et là, voilà, c'est des petits détails comme ça, hein. Par contre, ils ont des gadgets, quoi. Là, je me suis amusé à farfouiller sur cet écran numérique. Et tu peux, par exemple, verrouiller la boîte à gants. Voilà. Une idée comme une autre. Donc ça reste quand même des volumes, pas confidentiels, mais qui sont quand même très très marginaux par rapport à ce que vend Maserati en France. Maserati, c'est à peu près 850 maintenant voitures par an, et c'est de quoi trop porter, c'est uniquement 80 exemplaires par an. Donc 15 quand même de cette GTS. Hein. C'est ça. Mais l'avantage peut-être de Maserati maintenant, c'est justement Porsche, ils ont des volumes tellement gigantesques, tellement... Voilà, qui ne sont plus restés cantonnés à quelque chose d'exclusif, alors que Maserati justement garde ce côté exclusif. Est-ce que auprès d'une clientèle sensible de rouler, on va dire un petit peu différemment, hein, est-ce que ça peut pas jouer à leur faveur? Ça peut, mais c'est vrai, c'est ce qu'on disait, tant que Ghibli Levante attire des nouveaux clients, on reste pour les anciens avec ce modèle presque exclusif sur des petits volumes, donc oui, ça peut être une force. Ça peut être une force face aux Allemands. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté rassurant de Porsche aussi en se disant, bon voilà, c'est une marque installée avec une valeur résiduelle très très forte? Oui, très clairement. C'est Maserati reste peut-être plus exclusif et finalement fait plus peur aux gens, donc malheureusement les tarifs s'en ressentent après à la revente. Si on se sépare de sa Maserati,